Le gouvernement présente son plan de soutien au secteur automobile plus que jamais à la peine. Il prévoit notamment un renforcement du bonus écologique pour les voitures propres. Les mesures sont très attendues alors que PSA Peugeot Citroën vient de dévoiler l'ampleur de ses difficultés financières. 819 millions d'euros de pertes nettes, 4 fois plus que ce qu'avaient prévu les analystes. De leur côté, les salariés du constructeur automobile venus de toute la France ont convergé devant le siège parisien où se tient un comité central d'entreprise visant à détailler le plan de 8000 suppressions de postes. Alep, la capitale économique de la Syrie, est désormais le nouveau front de contestation anti-régime après la reconquête quasi totale de Damas par l'armée régulière. Pour le 6e jour consécutif, rebelles et forces du régime se livrent à de violents affrontements dans plusieurs quartiers de la deuxième ville du pays. Le Ghana a perdu son président. John Atta Mills, au pouvoir depuis 2009, est mort brutalement à l'âge de 68 ans. Son vice-président lui a immédiatement succédé. Il doit assurer l'intérim jusqu'à une élection présidentielle prévue en décembre dans ce pays de 25 millions d'habitants, présenté comme un rare exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Après 4 ans d'absence, le Chevalier Noir aux ailes de chauve-souris fait son retour et vient clore la trilogie Batman de Christopher Nolan. Il revêt une dernière fois le masque et la cape pour affronter un terroriste déterminé à pulvériser Gotham City aux côtés de Marion Cotillard et Anne Hathaway. The Dark Knight Rises, attendu par des millions de fans dans le monde, arrive en France une semaine après sa sortie aux États-Unis, marquée par une tragédie. Un tireur solitaire a ouvert le feu dans un cinéma bondé à Aurora, dans le Colorado, tuant 12 personnes et faisant 58 blessés.